Ok? Pour certains, quand on dit ta foi t'a guéri, ok? Ta foi t'a guéri, ta foi ça fait ceci. Mais la foi en quoi? À la parole de Dieu. La conviction de ce que tu comprends que l'éternel, c'est Dieu qui guérit toutes les maladies. Jésus a guéri toutes les maladies. La parole de Dieu guérit toutes les maladies. Ok? Les maladies, quand nous disons maladies, nous parlons de transgression, c'est-à-dire Dieu même à nos transgressions. Parce que Dieu nous a punis. Ok? Ok? Je vais renverser cette façon pour que vous compreniez. Ok? C'est celui ou celle qui croit qui reçoit le pardon de ses péchés, de ses iniquités. Amen. Est-ce que là c'est clair, non? Oui. Si nous sommes passibles, nous sommes frappés selon la parole de Dieu, Exode chapitre 15, verset 26, nous sommes frappés parce que justement nous désobéissons. Ok? Maintenant, quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas, non? Il prend notre vie, n'est-ce pas? Il pardonne nos iniquités, il pardonne nos transgressions. Et le châtiment qui nous donne la paix retombe sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc en d'autres termes, ça n'a plus rien à voir, n'est-ce pas, vis-à-vis d'une transgression ou d'une désobéissance, où tu fais quelque chose de mal. Ça, c'est simplement le fait de voir que tu crois, tu lui as donné ta vie, n'est-ce pas là, et tu reçois la vie de Dieu. Ok? Comme nous l'avons vu hier, la direction, tu dis désormais, mon corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en moi. Ma vie, ma santé et tout ce qui est autour de mon physique, de mon moral, n'est-ce pas? C'est Dieu qui lit de ça, c'est Dieu qui est le responsable. Ok? Il dit qu'il est l'Éternel qui nous guérit. Ok? Donc il suffit seulement par ta foi d'aller simplement. C'est pour ça que j'introduisais en disant que Dieu voudrait que vous et moi, nous ses enfants, n'est-ce pas, nous nous approchons simplement avec confiance, en sachant qu'avec une prière faite dans la foi, nous obtenons ce que nous voulons. N'oubliez pas que les versets de base de ce séminaire, c'est Jean chapitre 7, du verset 7 au verset 8. Ok? Il dit simplement des choses. Il dit demandez et on vous donnera. Ok? Cherchez et vous trouverez. Frappez et il ou elle, on vous ouvrira. Et verset 8 dit quiconque, n'est-ce pas, demande, reçoit. Quiconque. Il n'a même pas dit les chrétiens. Il dit quiconque demande, reçoit. Quiconque cherche, finit par trouver. Et on ouvrira à celui ou à celle qui frappera. N'est-ce pas, non? Mais frappez-vous auprès de Dieu. Est-ce qu'avec tes larmes, tu es allé auprès de Dieu? Tu es allé auprès de Jésus, auprès de la croix, Seigneur, guéris-moi. Comme ces lépreux, ces hommes handicapés, les infirmités, ils ne passaient pas le temps à se lamenter. Nous avons dans Marc chapitre 5, la femme qui avait la perte de sang. Elle a dit, non, non, j'ai trop entendu parler de ce Jésus. Souvent, nous, à l'église, on entend parler de Jésus-Christ, mais nous ne le touchons pas avec le toucher de la foi. Et on a conviction que ce soir, je vais recevoir quelque chose de particulier. Ce soir, je vais être guéri. Cette femme avait beaucoup souffert de temps dans Marc chapitre 5. Auprès des médecins. Et là, parce qu'on parle de médecins, mais si on regarde ça par rapport à nos us et coutumes, ça veut dire qu'elle serait allée chez les gangas, chez les marabouts. Elle a tout dépensé. On ne nous dit pas que c'est une femme qui était là. On ne dit pas qu'elle souffre depuis ses 12 ans. On dit que c'est une femme atteinte du père de sang pendant 12 ans. Donc, elle était déjà femme. N'est-ce pas, non? Bon, imaginez un peu maintenant son côté, on va dire, le côté d'abord familial. Ok? Donc, elle est dans une famille. Sa mère, ses soeurs, comment ça dit, mais attends, comment nous savons qu'une femme renouvelle chaque mois, n'est-ce pas, par le système des menstrues, n'est-ce pas, son sang. Mais elle, c'est 12 ans. Et la Bible dit, la vie est dans le sang, donc sa vie s'en allait. Oui. Et quelqu'un qui saigne tous les jours depuis 12 ans, mais quelqu'un qui est tout maigre, qui est pâle, qui est bizarre. Non, les gens ont commencé à dire, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'on lui a envoyé un fusil nocturne, ou bien on est en train de lui pomper le sang, ou bien on va dire, à nos autres aujourd'hui, le sang c'est le sida. Éloignez-vous d'elle. Ok? Et puis on voit que si comme c'était une femme, donc la Bible ne nous le dit pas, mais la révélation, le réma nous amène à comprendre qu'elle avait on va penser qu'elle avait une vie matrimoniale, n'est-ce pas, non? Si à cet âge-là elle avait déjà un mari, attendez, quel homme qui accepterait que sa femme, hein, qu'il soit privé de sa femme pendant 12 ans? Assurément c'est foutu. Ok? Ok? Imaginez dedans aussi de côté matrimonial. Si peut-être qu'elle n'avait même pas encore eu les enfants alors qu'elle était en mariage. Si elle saigne depuis 12 ans. Pas d'enfant, non? Toi, sorcière, avec ton sang. Dehors. Allez. Chez nous, mesdames et messieurs, on dit ça, sors ça, sorcière. Sors de là, sors de ma maison. Donc vous comprenez donc qu'elle avait dit, elle avait pris une décision. Amen. Dis non, j'ai souvent entendu parler de Jésus. On ne dit pas comment elle a entendu parler de Jésus. Mais le réma nous amène à comprendre que si elle a entendu parler de Jésus,
À cette époque-là, c'était rare qu'on en parle correctement dans la rue. Parce qu'on appelait ça la mauvaise voie, donc les gens avaient peur. Donc sûrement elle allait à la synagogue. Ils ont dit qu'elle allait à l'église. Il y a beaucoup de personnes qui sont à l'église, qui entendent parler de Jésus tout le temps. Ils entendent parler de Jésus comme quelque chose de lointain. Bon, oui, il allait sans domicile fixe. Il avait les cheveux longs. Puis il faisait les grooves, quoi. C'est un rappeur. Ce gars-là, c'est un magicien. Il impose les mains aux gens. Voilà, les yeux sont ouverts et tout ça. Il avait du succès. Donc, elle avait une connaissance aléatoire du Seigneur Jésus. Ah, c'est Dieu qui était là, dans les rues à Jérusalem tout le temps. Quand tu viens à l'église, quand on parle de Jésus là, c'est Dieu. Amen. Ta solution est là. Amen. Ta guérison est là. Amen. Ta stabilité est là. Amen. Ta délivrance est là. Quand on parle de Dieu, c'est lui la guérison. Amen. Parce que tu viens à l'église, oui. Oh non, oh non. D'autres qui viennent même seulement écouter le pasteur. Oh, il y avait l'onction aujourd'hui. Il a seulement fait comme ça, wow. Puis seulement, wow. Oh, il a seulement soufflé comme ça, fou. J'ai seulement senti, je suis partout, je suis tombé là. Ah, non, non. On doit dépasser le fait d'avoir entendu. Il faut maintenant écouter. Écouter, il dit, Dieu dit à Exode 15, si tu écoutes, écouter c'est recevoir. Amen. Écouter c'est examiner. Écouter c'est, derrière écouter il y a comprendre. Amen. Quand tu comprends, tu saisis. Amen. Parce que si tu ne comprends pas, les choses vont passer. Quand tu comprends le système, tu sais comment le système fonctionne et tu pourras jouir du système. Amen. Tu dois écouter pour comprendre. Amen. Elle avait entendu parler de Jésus. Mais elle a dit non, bon, je vais aller au-delà. Ok? De mémoire d'homme, on n'a jamais entendu quelque part qu'il suffit seulement d'aller toucher l'habit de quelqu'un pour guérir. Jésus n'avait pas encore guéri quelqu'un seulement par le toucher des habits. Il allait, il parlait, il priait, il soutenait. Non. Mais là, cette femme-là, vous êtes prêts? Quand tu as déjà entendu parler, c'est toujours la même parole. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, avec qui comprend lui, le périssement et la vie éternelle. Comment cette parole-là guérit certains et toi, ça ne te guérit pas? Parce que toi, tu entends encore. Tu n'as pas encore écouté. Et tu n'as pas compris. Ok? Cette femme-là, après avoir entendu, Nana, elle a écouté maintenant ce qu'elle avait entendu. Ce qu'elle avait entendu était rentré en elle et avait produit en elle une écoute. C'est cette écoute-là qui a permis qu'elle trouve une voie de révélation qui lui soit à elle indiquée, personnelle. Amen. Elle suit Jésus comme tout le monde. Ok? Et là, elle décide seulement par derrière de toucher. Par derrière. Personne ne l'avait fait avant. Pourquoi? Parce que ce qu'elle avait entendu avait déjà produit en elle une conviction, car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Amen. Ce soir, la parole de Dieu dit que c'est elle qui te guérit, mais avec la conviction. Tout ce que tu as déjà entendu doit pouvoir déjà faire une sauce qui finalement doit nourrir ton âme et ton espérance. Amen. Le mot est lancé. Si tu n'espères pas être guéri, tu ne peux pas te guérir. Parce que la foi agit dans ce que tu espères. Amen. Si tu n'espères plus, tu as déjà démissionné. Tu as dit, ah, on va encore faire comment? Je vais seulement écouter. Tu dois, à chaque fois que la parole de Dieu est lancée, espérer qu'elle est pour toi. Amen. Moi, quand j'écoute un prédicateur, je n'écoute pas pour les autres. Ok? Oh, mais j'ai déjà entendu parler de ce temps. Maintenant, je vais aller l'écouter. Ok? Je ne veux pas pour aller entendre encore. Non. Et je vais aller écouter maintenant ton corps. Écoute maintenant ce que la parole de Dieu te dit ce soir. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit qu'elle guérit toutes les maladies. Toutes les maladies. Quelqu'un peut dire toutes les maladies. Toutes les maladies. Non, je veux que je passe seulement répéter. Non. Toutes les maladies. Donc, ça guérit les fibromes, la stérilité. Guérir également veut dire délivrer. Ça délivre de la sinusite, de l'hypertension. Et comme on a parlé de maladie morale, parce qu'une femme qui espère se marier, qui n'arrive pas à se marier, elle est malade moralement. Donc, Jésus fait en sorte que ma maladie morale ne soit plus ma maladie, parce que cette maladie était déjà devenue sa maladie. Il a porté nos péchés, nos iniquités. Il a porté tous nos camps. Il a porté nos maladies. Maladies morales. La Bible déclare que dans Colossiens chapitre 2, au verset 12 à 14, qu'il a livré publiquement spectacle
le célibat. Donc le célibat ne peut plus exister. Donc c'est seulement une affaire de timing. Maintenant je vais écouter ce que Dieu me dit à propos de ça. Arrête de mépriser celui qui se présente. Il faut seulement discerner. Les mots qu'il dira, ces mots-là doivent trouver un écho au-dedans de ce que le Saint-Esprit a déjà déposé, la parole a déjà déposé. J'ai toujours tendance, et je le répète souvent par révélation, que quand Adam a dit à Ève, tu es l'os de mes os, la chair de ma chair, ça veut dire que Dieu avait déjà déposé ces mots-là. Donc émetteur, récepteur. Il y a des mots, il y a des personnes, quand il te parlera, tu dis oui, il a parlé à mon cœur. La pauvre Ève, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? C'était trop fort. L'os de mes os, la chair de ma chair. Où est-ce qu'il a été trouvé ça? C'est Dieu qui lui a dit. Amen. Dieu te dira, dit, quel que soit où tu vas te retrouver, je mettrai dans ton cœur jusqu'à ta bouche les paroles que tu dois prononcer. Amen. Tu vas dire, oh, moi, est-ce qu'on peut aller manger au restaurant? Parce que tu crois que j'ai faim. Jamais ma copine, tu vas nous payer le plat de tout ça. Regarde-moi, oh, mais pourquoi j'ai mis ta copine? Mais quoi, moi je vais aller avec ma copine. Et là, tu es déjà frustré. Ok? Mais n'essaie pas de copier Adam. Hein? Oh, ma soeur, tu es l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais tu es ma boule, toi. Alléluia. Amen. Oh. Amen. Amen. Oui, un jour, quelqu'un te dira des paroles simples. Et ces paroles-là ont un écho dans ton cœur. Alléluia. On va prendre encore un autre verbe. Et regardez, je voulais merci Saint-Esprit. Je voulais insister sur ce que Dieu dit à propos de ça. Il lance des paroles simples. Il dit, écoutez, notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Il est là à la colère. Il ne nous juge pas par rapport à tout ça. Vous voyez? Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous frappe pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nous. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Regarde, l'Éternel fait justice, on a déjà parlé de ça. Il a manifesté sa voix. Oui. Regarde, au verset 4, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Amen. Dieu est gentil. Amen. Nous sommes dans l'Ancien Testament là.